Madame Kauder, je crois. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que je vais participer. Ah, vous. D'accord. Je pensais que vous étiez déjà venu. Non, D'accord, parce on a plusieurs personnes qui partagent votre prénom. C'est pour ça. Eh bien, écoutez, soyez la bienvenue. Et merci. bah, si vous êtes prête, je vais vous céder la parole. Je suis prête. Allez-y. Ces dernières années, les smartphones représentent une source de divertissement et une fenêtre sur l'extérieur, notamment lorsqu'ils sont utilisés au travail. Selon les études, plusieurs personnes passent en moyenne 3 h 30 par jour sur leur téléphone. Alors, qu'en est-il de l'utilisation de téléphones au travail? Cette question devrait intéresser les salariés qui ont un smartphone qui représente un moyen de détente pour eux et les employeurs qui le considèrent comme un frein de productivité. Pour répondre à cette question, je commencerai par expliquer pourquoi je suis d'accord avec l'utilisation du téléphone au travail. Dans une première partie. Plus dans une seconde partie, je nuancerai l'impact négatif du téléphone au travail. Enfin, pour conclure, j'apporterai mon avis à propos de ce sujet. Tout d'abord, le téléphone portable a mené de nombreuses améliorations professionnelles, ce qui estime 88% des personnes intégrées dans le cadre du premier euh, pardon, observatoire sociétal du téléphone. Le téléphone est aujourd'hui à la fois un signe d'indépendance et de dépendance. Il permet, dans le cadre de travail, en particulier, de simplifier les relations, d'être toujours joignable euh, et de joindre n'importe quand. Il permet aussi, lorsqu'on est au travail, d'être averti d'un événement exceptionnel ayant attrait à la vie familiale. Donc, pour les, pour les salariés, le téléphone confère plus de liberté de mouvement. Ils ont trouvé un moyen discret et efficace pour casser la routine au travail. En revanche, selon une étude menée par une grande firme russe, 26% de productivité en plus en maniant le smartphone au travail. Dans cette étude, 95 participants se sont prêtés au jeu de l'éloignement progressif de leur smartphone afin de mesurer les conséquences sur la productivité et la concentration. L'étude a constaté une amélioration de la concentration à hauteur de 26%. De plus, l'utilisation de smartphones au travail pour certains postes implique un risque de sécurité pour l'employé. Ce peut être le cas pour des postes en usine avec outillage ou machinerie impliquant la concentration et ses deux mains. Aussi, que l'utilisation du téléphone au travail renvoie une mauvaise image de l'entreprise ou de ses salariés dans les postes de vente et les activités commerciales en général. Pour conclure, je dirais qu'il ne sera pas possible de ne pas utiliser le téléphone portable au travail au regard de la liberté de communication. Mais malgré tout, il sera possible d'inciter à la modération. Surtout euh, pour, euh, pour les professions à risque. Il est préférable d'autoriser l'utilisation du smartphone juste durant le temps de pause. Merci. Merci à vous. Alors, niveau timing, on est pas mal du tout. 4 minutes et 15 secondes, c'est très bien. On est vraiment tout proche des 4 minutes 30. Impeccable pour le timing. Alors, hop, hop.
Bonne structure, ça c'est bien. La structure est bonne, vous avez bien annoncé vos parties, donc ça c'est impeccable. L'introduction est bonne également, la reformulation l'est tout autant. Il y a des expressions que j'ai bien aimées. Le téléphone confère plus de liberté de mouvement. Conférer, là on est vraiment dans le langage soutenu. Conférer, ça veut dire donner. Le téléphone donne plus de liberté de mouvement, et là on est vraiment dans un langage soutenu, donc j'aime beaucoup. Euh, à la fin également, vous avez dit au regard de. Ça, c'est pareil. On est dans le langage soutenu. Au regard de, c'est un synonyme de par rapport à quelque chose. Très, très bien aussi pour le langage soutenu. On a des connecteurs logiques. Vous avez des arguments illustrés par des exemples avec des études. Donc, c'est pas mal du tout. En petite correction, ce que je peux vous apporter, vous avez dit l'étude a constaté. Alors, c'est pas l'étude qui constate, c'est nous qui constatons grâce à l'étude. D'accord. L'étude, elle ne peut pas constater. L'étude, elle est là pour que nous, on puisse constater. Eh bien, c'est le tour de Madame Sarah. Bonsoir, Monsieur Khalid. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis prête, Monsieur Khalid. Désolée Allez-y. pour un peu enrhumée. C'est pas grave. Ces C'est pas dernières grave. années, le téléphone portable est loin d'être utilisé que pour téléphoner. Depuis l'arrivée des smartphones, on les manipule sans arrêt pour envoyer des mails, voir la météo, vérifier des itinéraires, un outil que la plupart de nous ne considèrent comme indispensable dans notre quotidien. Mais avec toutes ces fonctions, les smartphones nous sollicitent constamment. Elle a même rendu la plupart d'entre nous dépendants. Ce qui nous mène à poser une question. Euh, Est-ce que pendant les horaires de notre travail, peut-on utiliser notre téléphone portable? Premièrement, je vais citer les avantages de l'utilisation du portable pendant le travail. Après, je vais parler des inconvénients. Tout d'abord, le téléphone portable reste un outil primordial pour communiquer, soit avec la famille, soit avec les amis, surtout quand on est au travail. Euh, par exemple, quand on a par exemple un enfant qui va à la crèche, on peut demander souvent de ses nouvelles de temps en temps, euh, surtout lorsqu'il est malade. On doit avoir les nouvelles de son état de santé. Donc, on doit bien sûr utiliser le portable comme un moyen de communication avec les crèches. Et il y a même des crèches qui autorisent aux parents d'accéder aux caméras de la crèche et à travers le smartphone. Ensuite, le smartphone reste un outil indispensable dans certains métiers ou certains domaines, comme par exemple les sociétés et aussi aux hôpitaux. Par exemple, aux hôpitaux, on utilise beaucoup les flottes euh, pour, euh, pour, euh, pour s'appeler entre nous pour savoir de l'état des patientes ou bien des patients ou bien nous alerter s'il y a une urgence. Enfin, on peut l'utiliser comme moyen de loisir au moment de la pause pour regarder les réseaux sociaux, écouter de la musique par exemple. Mais tout cela ne peut pas cacher que l'utilisation du portable pendant le travail a un impact parfois nocif aux travailleurs. Par exemple, pour moi, elle peut diminuer la concentration dans certains métiers, comme bien sûr au bloc opératoire. Si on utilise le portable et on est concentré dans des jeux vidéo, on peut, euh, on peut passer, par exemple, la surveillance des scopes. On passe, par exemple, d'une bradycardie ou bien d'une anomalie du scope.
et elle peut être nocive aussi pour les travailleurs qui utilisent les machines, d'où l'utilisation peut diminuer la vigilance et causer euh, au plus grave des accidents. Pour conclure, l'utilisation du téléphone portable au travail doit être interdite dans certains secteurs de manière absolue. Et pour certains travailleurs aux autres secteurs, il faut pas avoir un usage abusif aux horaires, pendant les horaires du travail pour ne pas nuire à la productivité et à la rentabilité. C'est tout. Alors, c'est pas tout, c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Vous avez parlé pendant 4 minutes et 19 secondes. Donc, on est pas mal du tout niveau timing. On est à peine à 11 secondes de l'objectif. C'est impeccable. J'ai bien aimé votre introduction également. Au niveau argumentaire, c'est bon aussi puisque vous avez bien fourni des arguments. Un argument, on l'introduit, on lui donne un exemple. Donc, de ce côté-là, on est tout bon. Au niveau du langage, on est pas mal du tout. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup préparé, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous avez parlé pendant 4 minutes 20. 4 minutes 20. Alors, qu'est-ce que ça va être quand vous allez préparer à fond? Merci beaucoup. Mais je vous en prie, continuez comme ça. C'est du bon travail. Continuez comme ça. Monsieur Lamy. Bonsoir tout le monde, c'est Ah, Madame c'est Lamy. Madame Lamy, pardon. J'avais une chance Il n'y sur a deux. pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Monsieur Farid, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si vous êtes prête, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, normalement, je suis prête, c'est bon. Allez. Ok, d'accord. Alors, le téléphone portable est une avancée technologique dans le domaine de la communication. C'est une innovation qui a bouleversé le quotidien des gens. Le téléphone portable est omniprésent. Il devient tellement indispensable que même dans notre travail, on a les yeux rivés sur les écrans. Alors, concernant l'utilisation du téléphone portable dans le cadre du travail, qu'en pensez-vous? De plus en plus d'entreprises constatent l'utilisation excessive du téléphone portable personnel pendant les heures de travail. Néanmoins, le téléphone portable reste un moyen de communication très utile dans certains cas. Je commencerai par illustrer l'importance de l'utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail en premier lieu. En deuxième lieu, je vais évoquer les conséquences de l'utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail. Pour finir, je vous donnerai mon avis personnel concernant le sujet. Tout d'abord, le téléphone portable facilite la communication. Il permet d'envoyer des SMS, mais aussi de consulter ses emails et répondre rapidement, au moment opportun, je dirais. D'ailleurs, ça a été révélé dans un article que les employés qui utilisent leur smartphone dans le cadre professionnel sont plus efficaces que les employés qui sont restreints pour l'utilisation de leur téléphone portable. En effet, les employés qui utilisent leur téléphone portable dans le cadre du travail sont plus réactifs et plus communicatifs, d'une part. Et d'une autre part, l'emploi le plus utile de téléphone portable mobile est de prouver l'utilisation en cas d'urgence. Ainsi, une étude a été menée par une université américaine a démontré que grâce à l'utilisation justement du téléphone portable dans le domaine professionnel, a pu traiter énormément de cas d'urgence. Je cite comme exemple, en cas de vol, d'incendie, donc ils peuvent rapidement résoudre le problème ou l'urgence grâce à un coup de fil. Néanmoins, loin d'être un simple appareil de communication, le téléphone portable est un outil qui engendre un certain nombre d'inconvénients, à savoir des dégâts liés aux ondes sur le cerveau est bien réelle. Une étude récente menée par une université américaine a révélé que les conséquences des ondes sur le cerveau peuvent être réellement nocives
et engendrer un manque de concentration considérable et éventuellement impacter le rendement des employés. Et cette même étude a démontré qu'au bout de 10 ans d'utilisation de téléphones portables excessifs peut entraîner des troubles musculo-squelettiques en raison de manque d'exercice et de mauvaise posture, d'où le manque de productivité des employés qui utilisent leur smartphone pendant le cadre du travail ou pendant les heures de travail. Et pour conclure, je dirais que les smartphones, c'est une innovation du siècle dans le domaine de la communication. Néanmoins, l'utilisation abusive du téléphone portable engendre un bon nombre d'inconvénients. Je dirais qu'il faut l'utiliser avec modération. Merci pour votre attention. Merci à vous. Alors, vous avez parlé pendant 3 minutes et 56 secondes. Donc, on est à 34 secondes de l'objectif. On n'est pas très loin. On était peut-être à un petit argument près de clôturer l'épreuve. Donc, on est pas mal. La structure de votre argumentation, elle est parfaite. Et en plus de ça, vous avez une certaine fluidité quand vous parlez. Vous avez, comment dire, vous avez une bonne prononciation. Petite question, est-ce que vous travaillez dans le secteur médical? Oui. Oui, parce que quand j'ai entendu troubles musculo-squelettiques, j'ai dit, ouh, là, vous m'avez giflé. Ah oui, là, on a quelqu'un qui travaille dans le médical, troubles musculo-squelettiques. Il fallait aller le chercher, celui-là, c'est magnifique. C'est magnifique, très bonne expression. Merci. Donc, c'est un bon travail, c'est du très bon travail. Il faut simplement le pousser jusque 4 minutes 30 et c'est vraiment du bon boulot. En petite correction que je peux vous apporter, c'est des toutes petites choses. On dit des ondes nocives parce qu'on dit une onde. Merci beaucoup, M. Farid, c'est noté. Avec grand plaisir. Bon, bah, c'est pas grave, bah, vous avez de la chance, Monsieur Atta. Vous pouvez passer. Eh bien, très bien. Donc, je vais commencer. Dans un nouveau monde interconnecté, on entend plusieurs on entend plusieurs mots qui sont, je m'excuse, donc, est-ce que je peux recommencer, Monsieur Farid? Prenez votre temps, allez-y. Voilà. Dans un monde interconnecté, on entend plusieurs mots qui sont nouveaux à l'écoute, nouveaux à identifier, tels que, le hashtag, tels que les bips, tels que les podcasts. Et tout cela se résume après, on vient de découvrir tout ça après une invention qui est une invention très importante et qui est la téléphonie ou le téléphone, le smartphone. Donc, le smartphone, qui est un appareil très, très peu connu auparavant ou utilisé d'une autre manière auparavant. Aujourd'hui, certains disent qu'il est devenu indispensable, des opposants disent le contraire. Donc aujourd'hui, on va essayer de débattre un peu le sujet de l'utilisation des téléphones portables lors du travail. Et pour cela, afin de bien cerner le sujet, je vais essayer de citer quelques avantages du téléphone portable ou de l'utilisation du téléphone portable. Dans un second lieu, je vais essayer d'aborder le sujet des inconvénients ou des dangers qui accompagnent l'utilisation du portable dans le milieu de travail. Et pour conclure, je vais donner mon propre avis personnel. Donc, l'innovation a fait qu'on ait aujourd'hui entre nos mains un petit appareil qui est smart, qui est digital, qui contient plusieurs applications, qui a plusieurs utilisations autres qu'appeler une personne ou recevoir un appel de la part d'un autre interlocuteur. Donc, les avantages sont nombreux. On peut citer, par exemple, l'utilisation du téléphone portable
pour, pour appeler des proches, mais qui vivent très loin, au Canada, aux États-Unis ou en Australie. Mais aussi, on peut tous les regrouper en même temps et avoir de leurs nouveautés, de leurs informations à temps réel. Le portable aussi peut être utilisé afin d'organiser ses tâches ou d'organiser ses journées. La personne peut l'utiliser aussi afin de traduire, de communiquer, d'appeler, de dessiner, de faire des schémas, de lire des formats qui sont nombreux et différents. Et cela fait que la personne qui est ou qui utilise le téléphone portable est toujours connectée au monde réel. Et cela aussi, il ne faut pas négliger. Et dans ce cas aussi, il ne faut pas négliger l'utilisation ou l'arrivée d'Internet ou la vulgarisation de l'utilisation d'Internet. Parce que sans Internet aussi, le téléphone restait un appareil qui peut appeler ou recevoir, envoyer un SMS ou recevoir un SMS. Donc, l'innovation est venue après. On voit aussi que dans des pays très développés, tels que la Chine, par exemple, ils ont même dépassé l'utilisation simple du portable. Ils sont arrivés à une reconnaissance faciale qui fait qu'on peut payer des articles achetés uniquement avec son visage. Ils ont même dépassé tout ce qui est code QR et tout ce qui va avec. Et c'est une chance de vivre avec cette technologie, avec ce téléphone portable, par exemple, sans avoir de l'argent dans la poche, tout en ayant en extrême sécurité. Par contre, il y a aussi d'autres opposants qui parlent du téléphone portable lors du travail, ils parlent de productivité, de la baisse de la productivité lorsqu'on utilise un téléphone portable dans un milieu de travail. Ça reste leur avis. Ça reste leur avis. Par exemple, il y a une étude américaine qui interdit l'utilisation des téléphones portables ou plutôt des écrans bleus plus de 10 minutes. Sinon, il faut exercer ses yeux afin de protéger son cerveau. Et une facilité, en tout cas, ça c'est certain, à l'oral, et je présume, sans trop me tromper, que vous travaillez en français. Vous utilisez le français dans votre travail. Oui, effectivement. Oui, ça s'entend. Ça s'entend. Vous êtes très à l'aise à l'oral, ça c'est un bon point. Vos arguments étaient très intéressants. En petite correction, on va dire en temps réel, au lieu de à temps réel. En temps réel,